Bien, bonjour. Bonjour à nos visiteurs aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci. Et puis de partager ce culte avec vous. Alors, vous offrez un drôle de spectacle ce matin. Vous m'offrez un drôle de spectacle. Vous êtes là tout autour. Il n'y a rien au milieu, personne. Ah, c'est marrant, oui. C'est vrai. On a la distance. Ouais, C'est mieux d'être en rond. c'est mieux. On se voit mieux. Ah, bon, alors c'est mieux comme ça. Ah bon. C'est vrai que ça fait drôle. Hein? C'est vrai que ça fait drôle les chaises vides. Oui, oui. Non, non. Bon, vous savez que depuis un moment, mais c'est sur plusieurs années que je vous dis ça, on étudie les églises de l'Apocalypse. Alors c'est vrai qu'il y a un moment que je ne suis pas, le Seigneur ne m'a pas inspiré pour voir une église, et là, pendant la semaine de vacances qu'on a pris, le Seigneur m'a parlé de l'église de Sardes. Alors je vous invite à prendre dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et de versets 1 à 6, que nous allons lire. Voilà, si vous y êtes, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le Seigneur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est intéressant, tout ce texte-là, un peu mystérieux aussi, et on va essayer d'éclairer tout cela. La ville de Sardes est située à environ 50 km au sud de la ville de Thyatire. C'était la dernière église que nous avons partagée, mais ça remonte, je crois, au février ou janvier par là, donc ça fait un moment. Et cette ville de Sardes occupe un site exceptionnel. Elle est aujourd'hui située, vous voyez, du côté ouest de la Turquie, pas très loin de la mer Égée. Cette ville était située sur un plateau autour duquel le fleuve Pactole, écoutez bien les noms, au cours duquel le fleuve Pactole avait creusé sur 3 côtés, vous voyez, des gorges très profondes, un canyon, comme on dit aujourd'hui, et c'est une ville donc qui était accessible que par un seul côté, et par un chemin encore très escarpé. C'était un terrain très montagneux. Donc les habitants de Sardes étaient dans une position très défendable pour les envahisseurs, vous voyez, et ils se considéraient donc comme inexpugnables. Et la ville de Sardes était bien sûr la capitale du royaume de Lydie. Sardes, c'était une ville riche. Car le Pactole, donc vous voyez, le fleuve côtier là, qui l'entourait, qui coulait donc au fond de la gorge, il charriait abondamment des paillettes d'or. Vous voyez, et au VIe siècle, avant Jésus-Christ, le roi Crésus
qu'on a tous entendu parler, était fabuleusement riche, et pour compter son énorme tas d'or, il a été l'inventeur de la monnaie. C'est à lui que nous devons nos systèmes monétaires. Dans ce monde antique dominé par la civilisation grecque, la Lydie était appelée l'Eldorado de la Grèce. Grâce à ses ressources minières en or, en argent, en onyx, en mica aussi, mais aussi par son industrie textile qui était remarquable. N'est-ce pas, elle fabriquait d'excellents draps de laine. Et cette énorme richesse, bien sûr, attire les concurrents. Le premier, ça va être Cyrus le Perse, qui au VIe siècle va prendre la ville. Le deuxième, ça va être au IVe siècle, Alexandre le Grand. Et la ville va être prise à chaque fois par des commandos d'escaladeurs qui vont grimper par l'endroit où la ville se croyait protégée. Et en 214, donc avant notre Seigneur, ce fut Antiochus le Grand, qui était roi de Syrie, qui va conquérir la ville de Sardes. Sous la domination syrienne, une nouvelle ville va être construite en bas du plateau, vous voyez, et l'ancienne ville, qui se trouve donc située en hauteur, va devenir l'acropole de la nouvelle ville, où l'on va adorer la déesse Cybèle, la mère de tous les dieux. Bien sûr, dans les religions grecques et antiques. Dans l'Antiquité, Cybèle était une déesse mère, déesse de la vie, déesse de la terre, et ça donnait lieu à une adoration très licencieuse. En 129 de notre ère, les Romains vont conquérir la Lydie et vont l'intégrer dans leur province d'Asie. Cependant, en 17, donc de notre ère, la ville va être rasée par un tremblement de terre qui va la détruire, et puis elle va être reconstruite presque tout de suite après par l'empereur Tibère, et pour le remercier, bien, la ville va lui édifier un temple. Mais c'est toujours la déesse Cybèle qui va demeurer la principale divinité de la ville. Et puis après, petit à petit, sous l'Empire romain, curieusement, la ville de Sardes va perdre son importance, probablement ses ressources minières s'épuisaient, elle n'était plus intéressante, vous voyez. Elle ne va plus briller et elle va sombrer dans l'oubli. Au temps de l'apôtre Jean, Sardes était une ville morte, qui vivait plus que par son passé, par la splendeur de son luxe avait succédé le déclin et l'assoupissement dans un certain confort. Ça m'a rappelé la ville de Rochefort qui a connu ça. Il ne faut pas oublier que la ville de Rochefort était, il y a 25 ans encore, la deuxième ville de garnison de France et ce qui faisait sa richesse. Et maintenant, il n'y a plus de militaires. Et la ville de Rochefort a bien du mal à retrouver son élan. Donc, mais aussi, si on regarde un peu plus loin, c'est un peu la situation de notre pays. Si vous regardez la vie de notre pays, eh bien, il a été brillant, mais il descend toujours. Maintenant, il est à la 6e ou 7e place dans le monde, alors qu'avant, il était à la 4e. Il n'y a pas de si longtemps que ça. On est aussi dans une période de déclin, le pays. Les Saintes Écritures ne nous donnent aucun détail sur la fondation de l'église de Sardes. Probablement, elle a été implantée au cours du ministère de l'apôtre Paul, quand il était à Éphèse, au cours des années 50-52 de notre ère. Et la lettre que notre Seigneur envoie à l'église de Sardes présente plusieurs particularités. Vous avez remarqué, il n'y est pas question de persécution, ni de mauvaise théologie, ni de faux enseignements. Il n'est fait mention d'aucun compromis avec le monde, ni d'aucun péché particulier qui affecterait la vie de l'Église.
C'est donc Sardes est une église parfaite. Oui. Il n'y a pas de problème apparent. Cependant, la réponse nous est donnée par les 2 premiers versets de la lettre que notre Seigneur lui adresse. Et on va les relire. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le Seigneur fait un diagnostic, là. Il fait un diagnostic grave. L'église de Sardes se meurt. Évidemment, dans une église en train de mourir, il n'y a plus beaucoup de problèmes. Tout s'éteint. C'est ça, plus grand chose ne bouge. Et c'est le cas, quand même, beaucoup d'églises chrétiennes, aujourd'hui. Tout se passe tranquillement, calmement, il ne faut pas faire de flots, il ne faut pas faire de vagues. Coulons-nous dans le moule, et on meurt. Plein d'églises évangéliques aujourd'hui sont sous le choc de la pandémie du Covid. Et on ne sait plus quoi faire. Comme terrassé par quelque chose d'imprévu. On ne peut pas s'empêcher de voir dans cette lettre que notre Seigneur adresse à l'église de Sardes un parallèle entre le déclin de l'église et celui de la ville, elle-même, et du pays dont elle est la capitale. Mais aussi on peut y voir, dans un regard plus large, un parallèle entre l'histoire de notre société, de notre civilisation numérisée, bien confortable et riche, et le déclin biblique et spirituel des églises chrétiennes en général, et évangéliques en particulier. Bien des églises évangéliques passent pour être vivantes, dans leur forme et leur expression, mais leur vie spirituelle s'éteint et leur foi sombre dans le conformisme. Et la crise inattendue créée par la pandémie que nous vivons vide des églises chrétiennes mal affermies dans la parole de Dieu et menace leur avenir. On entend ces échos un peu partout. Et c'est la grande question de la rentrée, dans toutes les églises. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça, c'est la grande question. Alors, comparons comment le Seigneur se présente à l'église d'Éphèse, qui elle est vivante, et à l'église de Sardes, qui elle est mourante. À Éphèse, il est dit, en Apocalypse 2, verset 1, « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À l'église de Sardes, qui est une église mourante donnant l'apparence de la vie, nous avons lu « Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Dans la lettre à Sardes, il n'y a plus de chandelier. Dans la parole de Dieu, le chandelier symbolise le témoignage. C'est ça qui symbolise, le témoignage. Dans l'église de Sardes, le chandelier avait été ôté de sa place. Et c'est ce qui arrive lorsque le témoignage évangélique ne manifeste plus la vie de Christ. Ce danger guette l'église de Jésus-Christ de tous les temps, pas qu'aujourd'hui, de tous les temps, et nous guette particulièrement aujourd'hui. Que d'églises et de communautés chrétiennes, qu'elles soient évangéliques ou non évangéliques, ont été autrefois vivantes, très vivantes, sont devenues aujourd'hui comme des lumignons, qui fument, qui dépérissent spirituellement, où la parole
est devenu au second plan parce qu'on se rend compte qu'il faut faire des activités, et beaucoup d'activités, et encore des activités, pour combler le vide. Dieu n'est plus dans leur cœur. Elles empruntent au monde leurs moyens d'expression de leur foi. On a eu, pendant notre voyage, un coup de fil d'amis qu'on connaît bien, dont l'épouse a une sœur en Hollande, qui participe à une église dans une grande ville de 600 membres, qui avait 600 membres avant la pandémie. Là, il n'y a rien. Maintenant, il n'y en a plus que 100. Et les pasteurs se demandent qu'est-ce qu'il faut faire comme activité pour ramener le monde. Je ne sais pas s'ils vont réussir. N'est-ce pas? Ces églises revendiquent une réputation, bien souvent, une réputation historique qui a été brillante, ou se réclament d'un nom qui, dans un passé qui a peut être récent, correspondait à d'authentiques vies et réalités spirituelles. Le Seigneur se présente à l'église de Sardes comme celui qui a les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu. Le nombre 7 comporte toujours l'idée de perfection et de plénitude. Et l'expression des 7 esprits de Dieu souligne le ministère de jugement du Saint-Esprit au cours de la grande tribulation. Lorsque le Saint-Esprit sera, au moment de la grande tribulation, à exécuter les ordres émanant de Dieu le Père, qui sera sur son trône au moment du jugement. C'est donc bien plus tard dans le temps, vous voyez, il faut voir l'église de Sardes, il y a à peu près 2000 ans. Hein, c'est donc bien plus tard dans le temps que les 7 esprits de Dieu vont se manifester pour juger la terre. Et aujourd'hui, il semblerait que le jugement commence. Il a déjà commencé dans d'autres parties de la terre, et il commence chez nous, chez les riches de la terre, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Les temps sont comptés. Et à mon avis, il n'en reste pas beaucoup. L'église de Sardes appartenait bien sûr au temps de la grâce comme nous. Nous sommes dans le temps de la grâce, toujours. Mais son état de déchéance était si tragique que le Seigneur emploie cette expression pour montrer qu'il vient vers elle en juge, car les œuvres imparfaites de cette Église étaient profondément souillées par sa collusion avec le monde. Cela contrastait violemment avec les œuvres parfaites du Saint-Esprit. Dans des églises fidèles, jusqu'à la mort, elles acceptent ce risque de la mort par fidélité à leur Seigneur. Et beaucoup d'églises dans le monde, d'autres pays du monde, vivent cette pression. Risquent et leur vie et leur liberté à chaque instant. Cependant, le Seigneur s'adresse aux chrétiens de Sardes aussi pour réveiller ceux qui n'étaient pas complètement morts, mais qui souffraient comme des braises vivantes et rouges du feu sacré, qu'ils ne pouvaient pas vivre. Ils sont enfouis, vous voyez, sous les cendres de la mort de leurs églises, s'ils manquaient de serviteurs et de pasteurs spirituellement qualifiés et consacrés. Et ces pasteurs devenaient des obstacles à l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur rappelle à ces chrétiens que la loi et les règles n'amènent pas à la perfection, mais que la foi pouvait purifier les œuvres des croyants. Et qu'ensuite, les rendre parfaites par l'amour que le Saint-Esprit désirait répandre abondamment dans leur cœur. Il y a aussi une interprétation des lettres de notre Seigneur Jésus aux 7 églises de l'Apocalypse, qui les voit comme représentant l'histoire de l'Église chrétienne à travers les 20 siècles de son histoire. Ainsi, l'Église de Thyatire serait une représentation de l'Église catholique romaine
et l'église de Sardes, une représentation de l'église réformée. Au XVIe siècle, des milliers d'hommes et de femmes, en revenant à la vérité, à la vie du Saint-Esprit, révélée par la Bible, n'est-ce pas, ont reçu et entendu le message de la grâce de Dieu, et beaucoup en sont morts, sur des bûchers ou dans des tortures abominables. Durant plusieurs générations, souvent au péril de leur vie, de leur liberté, ils ont lu, médité, vécu, mis en pratique la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, certains de leurs descendants, et ils sont beaucoup de leurs descendants, tout au moins leurs descendants officiels, n'ont pas su garder le bon dépôt de la foi. C'est pourquoi le Seigneur les interpelle par cet avertissement, comme il l'a fait pour ceux de l'église de Sardes. Voyez, verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Dans ces versets, le Seigneur s'adresse au reste des chrétiens qui lui sont demeurés fidèles à Sardes. Et il leur donne 5 mots d'ordre pour sauver l'Église de sa maladie mortelle et pour y amorcer la réforme nécessaire à son rétablissement. Tout est là dans ces 2 versets. Le premier mot d'ordre est simple. Sois vigilant. Ce qui veut dire, sors de ta léthargie. N'est-ce pas? Sors de ton indifférence spirituelle et passe à l'action parce qu'il est temps d'agir. Le deuxième mot d'ordre, c'est affermis le reste qui est sur le point de mourir. Ça, c'est un appel à sauver ce que l'on peut dans cette église mourante. Il faut se débarrasser de cet esprit de compromission, de décomposition, pour sauvegarder ce qui reste de valeur spirituelle en remettant la parole de Dieu au centre de la vie de chacun et de l'Église. Il faut raviver toute braise d'amour envers le Seigneur Jésus et tout ce qui est vertueux et pieux, tout ce qui désire marcher à la lumière de Dieu. Le troisième mot d'ordre, c'est « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole ». Au moment où l'apôtre rédige l'Apocalypse, donc dans les années 90-100, nous savons que le Nouveau Testament était en train de se terminer et que la doctrine se fixait. Les évangiles, les épîtres circulaient d'église en église. On a le témoignage des lettres qui circulent. Et les membres de l'église de Sardes, qui étaient en majorité ceux de la 2e génération de croyants, pouvaient se rappeler aisément les vérités spirituelles que leur père avait reçues directement des apôtres. Il n'y avait pas d'excuse. Et cette exhortation est semblable à celle que Paul adresse à Timothée, dans Timothée 6,20. Garde le dépôt qui t'a été confié. Et ce dépôt, c'est la parole de Dieu. Dans tout ce qu'elle est. Le 4e mot d'ordre, c'est garde-la. Ce qui veut dire, garde la parole de Dieu dans ton cœur plus que tout. Aime-la, chéris-la. Ne te contente pas de la connaître seulement. Vis-la, mets-la en pratique. Et tu verras le Seigneur vivre en toi et au milieu de l'Église qui est son corps sur la terre. Et le 5e mot d'ordre, c'est repens-toi. En toute priorité, l'Église de Sardes devait se repentir de ses péchés. Elle devait les reconnaître, les confesser, demander le pardon du Seigneur et s'en détourner. Si cette démarche de repentance n'était pas faite avec conviction et sérieux, aucun mot d'ordre précédent n'aurait d'effet durable dans la vie de l'Église.
Les chrétiens de Sardes devaient cesser tout comportement pécheur pour retrouver une bonne relation avec le Seigneur et Dieu le Père, et ainsi connaître un véritable réveil de leur Église. Toutes les lettres que le Seigneur adresse aux 7 églises annoncent directement ou indirectement le prochain retour du Seigneur. C'est important cela. À l'église de Sardes, il dit, la deuxième partie du verset 3, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Pour les enfants de Dieu, le retour du Seigneur se révélera comme une libération. Comme une libération. Là, comme les Américains à la fin de la guerre. C'était la joie, c'était formidable. La libération. Ça sera comme ça. N'est-ce pas? Le libérateur qui va venir arracher les siens du monde corrompu et violent, malgré toutes ses prouesses technologiques. Pour les inconvertis et les rebelles à Dieu, le retour du Seigneur va être tragique. Une tragique surprise. Il viendra comme un voleur que l'on n'attend pas. Il croit maîtriser tout. On est abreuvé de ces messages à la télé, de ces gens très riches qui dépensent des milliards pour fabriquer toutes sortes de choses, qui donnent une fausse sécurité. Pour ces gens-là, le retour du Seigneur sera tragique. Et puis il y a tous les hommes et femmes christianisés, ceux qui se disent chrétiens par naissance, par tradition, par plaisir, envie, parce que c'est bien, qui n'ont pas d'engagement de vie pour le Seigneur, ils vont découvrir soudainement leur véritable situation devant Dieu le Père. Et pour eux non plus, ça ne sera pas très drôle. Dans les évangiles, le Seigneur emploie cette image du voleur pour son retour sur terre. C'est quand même étrange, cette image du voleur. En fait, c'est pour exhorter ses disciples, où qu'ils soient, à la vigilance. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Même le Seigneur lui-même ne sait pas. Il les exhorte à agir. En fait, il nous exhorte à agir comme de bons maîtres de maison, responsables, qui vont prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas laisser le voleur piller leur maison. Et le Seigneur nous dit en Matthieu 24, 44, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » On ne pourra pas deviner. Et cependant, il y en a plein qui essayent de deviner. L'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, enseigne le même mot d'ordre. Il dit, en 1 Thessaloniciens 5, 3 à 5, il dit, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Ce qui veut dire qu'il faut vivre dans la lumière de l'Écriture, de la parole de Dieu. Dans la lumière de la présence du Seigneur, dans notre cœur, au milieu de nous. Le retour du Seigneur sera soudain, subit, inattendu pour tout le monde. Pour les enfants de Dieu, ce sera la joie et le bonheur de voir le Seigneur enfin. Il nous faut l'attendre comme des fiancés, qui attendent leur époux. Pour les indifférents et les propres justes, à la conscience endormie, le réveil sera terrible, car pour eux, ce sera trop tard pour se mettre en ordre avec Dieu le Père. C'est ce que nous dit Pierre, sa deuxième épître, chapitre 3, verset 4. Pour les incrédules qui se moquent de la personne de Jésus-Christ,
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. 2 Pierre 3,10. Ce sera comme ça pour eux. Tout ce qu'ils construisent va disparaître. Tous leurs espoirs et tout leur travail partira en fumée. Le livre de l'Apocalypse décrit les cataclysmes terrifiants par lesquels Dieu le Père jugera notre civilisation. C'est notre civilisation qui va être jugée. Donc cette civilisation numérisée et robotisée, dont tout le monde est si fier, et qui en de plus essaie de fabriquer un nouvel homme à sa mesure. C'est ça qui est dans les tuyaux, dans les hautes sphères, qui engloutit des milliards. Le point culminant de ces événements dévastateurs sera la bataille d'Armageddon, nous dit la parole de Dieu. Où là encore, dans ce tourbillon de feu du jugement, le Seigneur appellera encore les hommes et les femmes de bonne volonté à venir à lui. C'est extraordinaire, il va aller jusqu'au bout, le Seigneur, appelé. Apocalypse 16,15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ça, c'est dans le texte qui parle de cette bataille d'Armageddon. Et ce verset fait écho à ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes, au verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. L'église de Sardes était inconsciente de l'arrivée imminente de son Seigneur, comme beaucoup de membres christianisés des églises d'aujourd'hui. Je ne vois pas ça. La plupart des membres de l'église de Sardes portaient des vêtements souillés, de leur propre justice, et méconnaissaient les vêtements blancs que l'époux propose à son épouse fidèle. Ces vêtements de fin lin éclatants et purs, qui sont les œuvres justes des saints, nous dit Apocalypse 19, verset 8. À notre époque où l'impiété règne, en modèle de pensée, nous lisons en Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voilà la route à suivre pour nous aujourd'hui. C'est en nous séparant de la masse du monde qui nous entoure, de ses idées, de ses pratiques, pour nous enrôler parmi les vainqueurs, que nous serons dignes du beau nom du Seigneur, et que nous pourrons porter les vêtements blancs de la justice de Christ. Les vêtements blancs de l'épouse du Christ. Le texte de la lettre nous dit, vainqueur, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Seulement le vainqueur. Et je n'effacerai pas, il continue, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Ce verset a souvent été mal compris, et des croyants sincères vivent dans la crainte de la perte de leur salut. Et il y en a plein comme ça. Mais certains pasteurs se servent de ça pour dominer leur brebis. C'est faux et non fondé. Dans les Saintes Écritures, ça n'est écrit nulle part. Il faut regarder d'un peu plus près ce que les Saintes Écritures nous disent. Et je vais vous résumer, parce que sinon c'est quand même une vaste étude, hein, mais je vais vous la résumer, je vous donnerai des versets, si vous voulez la faire. Avant la fondation du monde, donc avant que tout existe, avant la fondation du monde, avant la fondation, n'est-ce pas, des planètes,
du monde, du cosmos, comme il est, n'est-ce pas? Dieu le Père a conçu un plan d'amour prédestinant les hommes et les femmes de tous les temps à la vie éternelle. C'est ça son but, parce que c'est un Dieu d'amour. Et notre céleste Père les a tous mis au bénéfice de l'œuvre du salut. Lisez Jean 3,16. Tout, c'est pour tout le monde. N'est-ce pas? Dans Romains, Dieu a renfermé tous les hommes de la désobéissance pour faire grâce à tous. Tous. Vous voyez? Il les a tous mis au bénéfice de l'œuvre de salut accomplie par son Fils, Jésus-Christ, à la croix. Même ses pires ennemis, le Seigneur leur pardonne, n'est-ce pas? Les pharisiens qui l'ont mis en croix, il leur a pardonné. Même à ceux-là. Tous peuvent. Et tous les noms inscrits dans le livre de vie, ils sont toutefois, et ça c'est important, à titre provisoire. Nous naissons tous avec notre nom inscrit dans le livre de vie. Tous nous naissons comme cela. Car notre Dieu veut que tous les hommes et les femmes bénéficient du salut acquis par son Fils à la croix de Golgotha. Mais notre Dieu nous laisse libres de décider, d'accepter ou de négliger ce salut gratuit. Il n'y a aucune contrainte. Aucune. C'est à nous de ratifier l'inscription de notre nom sur le livre de vie en nous repentant de nos péchés et en acceptant le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. C'est en nous convertissant que nous confirmons l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Et cette inscription devient alors définitive, absolument définitive, pour maintenant et aussi pour l'éternité. Et si un homme ou une femme refuse délibérément le salut que Jésus-Christ lui offre, son nom sera effacé du livre de vie. C'est simple. Tout est simple avec Dieu. Rien n'est compliqué. Plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament attestent cette vérité dans Exode, dans Deutéronome, dans les Psaumes, dans Hébreux, dans Romains. Vous voyez? Lorsque ces hommes et ces femmes seront, ces hommes et ces femmes qui ont refusé délibérément, n'est-ce pas, le salut offert par Dieu à la croix de Christ, eh bien, ces hommes et femmes seront devant le trône blanc du jugement, ils seront là. Et ils constateront avec effroi que leur nom a été effacé du livre de vie. Et que nous disent les Saintes Écritures à ce moment-là, en Apocalypse 20,15, il nous dit que quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Cette situation était malheureusement le cas de la majorité des membres de l'église de Sardes, vivant de leur notoriété, de leur réputation du passé. Ils avaient négligé leur relation personnelle avec Dieu et n'avaient jamais passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Et de ce fait, leur nom ne pouvait pas figurer dans le livre de vie. Alors j'espère que tous aujourd'hui, là, vous êtes là autour de la salle, vos noms sont inscrits dans le livre de vie et que vous avez confirmé. Vous l'avez confirmé en vous donnant au Seigneur, en reconnaissant vos péchés, en reconnaissant ce qui vous séparait et en venant au pied de la croix reconnaître les péchés, vos péchés. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre règle que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est comme cela que le livre la lettre se termine. Alors s'il y en a qui ne sont pas inscrits, ben on est prêt à les aider à être inscrits. Il ne faut pas qu'ils partent d'ici sans avoir cette certitude que leur nom est bien écrit et gravé dans le livre de vie. Pour terminer,
L'histoire nous apprend que les membres, alors c'est pas dans l'écriture, ça c'est à côté. L'histoire générale de l'Église nous apprend que les membres de l'Église de Sardes ont écouté le message de la lettre que le Seigneur leur avait adressé. C'est important de le noter. On a au IIe siècle, on apprend qu'au IIe siècle, l'Église était servie par un pasteur fidèle. On a même son nom, Mélito. Vous voyez? Et qui aurait en plus, c'était un homme spirituel qui aurait en plus écrit le premier commentaire sur le livre de l'Apocalypse qui était fraîchement écrit par Jean. Vous voyez? Et là, cet homme a servi comme évêque ancien à Sardes, ce qui nous donne de bonnes raisons de penser que l'église de Sardes a connu un réveil. Alors, on peut prier le Seigneur pour que nos églises actuelles connaissent aussi ce réveil. D'autres églises qu'on a en France, qui se glorifient d'un tas de choses, mais pas le Seigneur. Il y en a plein comme ça, malheureusement. Ça nous donne de l'espoir. Alors prions que le Seigneur fasse une œuvre semblable aujourd'hui en ravivant, n'est-ce pas, en réformant, en restaurant, n'est-ce pas, ces églises qui se sont éloignées de la grâce et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous y aide et que nous continuions notre route avec le Seigneur, sans nous en détourner pour sa gloire. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Quoi qu'il arrive. Merci de votre écoute. Amen. Amen.